Stéphane Rottier, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir pour mettre en lumière, à travers votre portrait, les professions qui sont exercées au sein des autorités de tutelle du secteur financier. Les images qui précèdent auront permis aux spectateurs de reconnaître le siège de la Banque Centrale Européenne où nous sommes aujourd'hui et auprès de laquelle vous travaillez en tant que juriste et économiste. Alors pour débuter cette interview, pourriez-vous en quelques mots retracer votre parcours d'études et de carrière et nous dire en quoi consiste votre profession actuelle? Avec joie. J'ai d'abord fait des études de droit en Belgique, à Louvain et à Namur. Et ensuite, j'ai fait un an d'Erasmus en Allemagne, dans une université pas loin d'ici, dans le nord de la Bavière, à Würzburg. J'ai surtout travaillé sur le droit institutionnel et économique. Et je m'intéressais de plus en plus à l'économie. Et puis j'ai décidé de faire une étude complémentaire en économie pour finalement faire un master en économie pure à Louvain. Où après, on m'a proposé de faire un doctorat dans le cadre du European Doctoral Program, un programme européen, où j'ai eu la chance de travailler tant à Tel Aviv, à Barcelone et à Louvain. Après, à un moment donné, j'ai quitté l'académique et j'hésitais entre faire une carrière plutôt diplomatique, j'avais passé le concours de diplomate belge, et d'autre part, plutôt rester focalisé sur les questions économiques et financières. Et finalement, il s'est avéré qu'avec le temps, j'ai fait une combinaison des deux, et j'ai fait quelque part une carrière de diplomate financier et économique, avec d'abord à la Banque Centrale Belge et les relations avec le FMI, ensuite un passage comme conseiller dans un cabinet du ministre des Finances pour les affaires internationales, suivi d'un passage au conseil d'administration du FMI, revenir en Europe pour faire part de la délégation G20 de l'Union européenne, et pour finalement, depuis un bon 3 ans, être ici à la Banque Centrale Européenne. Ici à la Banque Centrale, je suis conseiller de direction, et en particulier d'un membre du directoire, surtout connu comme étant le Chief Economist, c'est-à-dire celui qui est en charge de toute la politique économique et monétaire et l'analyse et la préparation des décisions monétaires de la Banque Centrale. C'est très intéressant et très prenant ces jours-ci. Mais en plus, ce membre du directoire, que je dois conseiller au jour le jour, est aussi responsable de la politique de recrutement, de ressources humaines, du budget de l'organisation. Et dans une institution de 1600 personnes, recruter en un an 1000 personnes et mettre en place tout un système de supervision européenne, je peux vous dire que c'est un sacré défi et ça prend beaucoup d'énergie. Je pense aux jeunes diplômés, économistes ou juristes, qui hésiteraient, leur diplôme en poche, entre une carrière au sein d'une banque commerciale ou auprès d'une autorité de tutelle. De quelle qualité ou trait de caractère doivent-ils disposer pour faire carrière au sein d'une banque centrale? On le comprend à vous entendre qu'au regard de la diversité des matières traitées, il faut à la fois être généraliste et spécialiste, aimer le droit, aimer l'économie pure, mais aussi l'économie appliquée. Tout à fait. En fait, je crois tout d'abord qu'il faut aimer vouloir poursuivre le bien public, et en particulier le bien public européen, parce qu'on travaille dans une institution européenne. Mais à côté de ça, on reçoit un flux d'informations et de données qu'il faut d'une part analyser, mais après aussi synthétiser et pouvoir l'intégrer dans la prise de décision. Et à côté de ça, c'est important aussi, comme les décisions ne se prennent pas seules, d'avoir le contact avec les nombreux décideurs et d'interagir pour préparer toutes ces décisions. Vous avez exercé auprès de la Banque nationale de Belgique et du FMI. Vous avez depuis 2011 rejoint la BCE. On perçoit à travers votre parcours l'importance du facteur international de la profession. Tout à fait. En fait, comme vous savez, depuis une dizaine d'années, on a une union monétaire unique pour la zone euro, où les prises de décision se prennent surtout à Francfort, dans cette tour. Mais à côté de ça, toute la mise en place, la mise en œuvre de la politique monétaire se fait partout, à travers toute la zone euro. Et donc il y a une interaction continue avec les différents pays et les différentes banques centrales. À côté de ça, depuis un an, les décideurs politiques ont confié à la Banque Centrale Européenne la mise en place d'un système unique de supervision bancaire, parce qu'ils estimaient que l'union monétaire, pour être efficace et pour ne pas répéter les erreurs de la crise des dernières années, avait besoin d'une union bancaire. Une union bancaire, donc, avec un système de supervision unique pour toute la zone euro. Et là aussi, le travail essentiel se fait à Francfort, mais avec une mise en place d'équipes transfrontalières qui vont à travers les pays, avec des gens de différents pays, superviser toutes les banques européennes. Je dois reconnaître que l'expérience que j'ai pu avoir dans les différentes institutions internationales m'a permis de plus facilement travailler dans ce contexte international où on interagit au quotidien avec différents pays, différentes personnes, différentes cultures, différentes langues. Quelques mots enfin pour terminer, Stéphane Rottier, au sujet de certains défis de la profession d'économiste de banque centrale, mais aussi à propos de ses limites peut-être. Oui, tout à fait. Pendant la crise, les banquiers centraux ont été appelés à jouer aux pompiers. On a dû prendre non seulement de nombreuses mesures de politique monétaire, mais à côté de cela,
On nous a confié maintenant aussi la mise en place d'un système de supervision, un très très grand challenge. Et en plus, on a contribué de nombreuses façons au renforcement de la gouvernance de l'Union européenne. Mais il est important de reconnaître ces limites et de les respecter. Et ce qui nous aide là-dedans, c'est qu'on a un mandat bien défini par le traité. Et il est important pour nous de le respecter parce que tout boulot d'économiste à la Banque centrale a ses limites. Stéphane Rottier, je vous remercie. Merci à vous également.